Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Merci Seigneur. Mato Nicolo. Oh Dieu, écoute nos prières. Tes fils et tes filles prient. Exauce nos prières. Tes fils et tes filles demandent. Donne à ceux qui demandent. Relève ceux qui sont tombés. Montre la voie et donne la lumière. Recharge nos esprits. Équipe-nous pour la destinée. Nous sommes en ligne dans cette salle. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous venons parce que tu écoutes. Et nous venons parce que tu exauces. Tu nous exauces toujours. Car c'est au nom précieux de Jésus que nous prions. Merci Seigneur. Élève les deux mains. Père, nous recevons ce que nous avons demandé par la foi en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Lève juste la main droite et l'éclaire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma nation, dans ma famille, et dans ma maison, dans mon esprit, dans mon âme, et dans mon corps. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le crois dans mon cœur. Et le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Que béni soit ton nom, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alors que tu acclames, quelque chose se passe. Amen. Alors que tu acclames, quelque chose se passe. Alors que tu acclames, quelque chose se passe. Amen. Amen. Aidez-moi avant de reprendre nos places. Nous allons acclamer parce qu'ils sont nombreux en ligne encore ce soir. On les acclame tous. Ils sont sur YouTube. Et ils sont sur Power Channel. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir. Amen. Qui est prêt pour la parole ce soir? Je suis là. Si tu es prêt, balance bien les deux mains. Qui est prêt? Qui est prêt? Les deux mains en l'air. Qui est prêt? Dis à ton voisin, nous sommes au 20e jour de recharge 21. Maintenant, acclame pour ton voisin, il a fait. Félicitations. Tu es brave. Je suis tellement content d'être là. Alors que nous sommes tous debout, nous allons prendre de textes ce soir. Et nous allons lire les textes que nous allons utiliser pour le thème de ce soir. Tout en sachant que je vais d'abord introduire en concluant mon message d'hier. Et c'est plus facile de parler de la chair lorsqu'on a déjà parlé du corps. Amen. Merci de baisser le son. Nous allons lire Romains. Romains chapitre 8. Versets 5 à 9 et versets 12 à 14. Le deuxième lecteur va lire pour nous. Le deuxième lecteur va lire pour nous. Galates 5. Pasteur Feza, prenez Galates 5, versets 16 et 17. 19 à 21, 24 et 25. Galates 5, versets 16 et 17, 19 à 21, 24 et 25. Et je vais terminer en lisant pour nous Romains 7, verset 23. Romains 7, verset 23. Nous lisons avec le premier lecteur. Romains 8,
À partir du 5e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Esprit, c'est grand E ou petit E? Petit. On parle de? Eh oh, vous êtes là? Esprit, c'est grand E ou petit E? Petit E. C'est petit E, n'est-ce pas? Là, on parle de l'esprit. Lisez avec quelqu'un, papa. Lisez, lisez. C'est la première fois de venir ici? Hein? Nous, ici, on lit la Bible, papa. Vous attendez la prophétie? Hein? Lisez la Bible. On y va, on reprend. Je lis à partir du 5e verset du chapitre 8. La Bible dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ma prière que tu vives selon l'esprit. Amen. Voyez donc, il y a une différence entre vivre selon l'esprit du grand E et vivre selon l'esprit du petit E. Yes. Quelqu'un a vu ça? On y va. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Yes. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, là, on précise. Vous voyez? Là, maintenant, ici, du moins, l'esprit de Dieu. Tout le reste du mot esprit était le E en minuscule. Mais après, quand il veut parler de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit, il précise, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On peut continuer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vais directement au verset 12. La Bible dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Yes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Nous voyageons dans Galates 5, 16 et 17, 19 à 21 et 24 et 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Galates 5, 16 à 17. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car Ici maintenant, il parle aux Romains en parlant de marcher selon le grand esprit, le petit esprit. Ok, l'esprit humain. Mais dans Galates, ici, il précise de marcher selon le Saint-Esprit. Vous avez vu la nuance? On en parlera une autre fois. Ça va être trop compliqué. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Yes. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Yes. 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste est longue. Voilà. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 24 et 25. 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dis avec moi, je suis à Jésus-Christ et je décide ce soir de crucifier la chair, avec ses passions, et ses désirs. Mets un point comme ça, comme quelqu'un qui est vraiment décidé, dit avec moi, ce soir, je confesse que je suis à Jésus-Christ, je lui appartiens, exclusivement. Et je décide de crucifier la chair, avec ses passions, et ses désirs. 25.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Terminons avec Romains 7, verset 23. Romains, chapitre 7, verset 23. Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 23. Il est écrit, vous vous rappelez du contexte, lorsqu'il parle de ce que je veux faire, je ne le fais pas, qui est bien, mais le mal que je n'aime pas faire, c'est ce que je fais. Au verset 23, maintenant il conclut presque en disant, mais je vois dans mes membres une autre loi. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui est dans mes membres. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a deux lois qui sont en train de lutter. Ce que je sais que je dois faire et ce que je n'arrive pas à contrôler. Et il dit, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Soulignez ici, même vous le pouvez, la loi du péché qui est dans mes membres. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Veuillez vous asseoir et on peut acclamer pour la parole du Seigneur. On va faire mieux que ça en acclamant très fort. Bienvenue à la porte des cieux ce soir. Amen. À notre 20e grande plénière de recharge 21. Et je tenais en cet avant-dernier jour de vous féliciter. Parce que je vois des femmes et des hommes décidés. Ça n'a pas été évident avec les programmes de chacun. Le transport pour arriver jusqu'ici. Mais vous étiez là. On peut acclamer pour vous-même. Et merci aux milliers qui sont connectés. Et merci de permettre à un grand nombre d'être bénis en partageant le live de ce soir. Alors ce soir, j'ai beaucoup de choses à faire. On va essayer d'aller rapidement. Que Dieu vous donne une compréhension rapide, fluide et facile. Balance la main et on va commencer. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 23, qui est notre verset de base. L'apôtre Paul parle de l'homme tout entier. Il parle de l'esprit, il parle de l'âme et il parle du corps. Quelqu'un peut dire avec moi esprit, âme et corps. Alors, cette manière de décrire l'homme, esprit, avant âme, et âme avant corps n'est pas hasardeux. Il n'a pas cité corps, âme, esprit, mais il a cité esprit, âme et corps. Cette manière même de citer dans cette hiérarchie est très pensée. Pourquoi? Parce que cela va dans le sens de ce qui décrit l'homme tel qu'il devrait être selon Adam avant la chute. Car esprit, âme et corps est exactement la structure, l'ossature que l'être humain avait avant de chuter. Genèse 1, Dieu crée l'esprit. Genèse 2, Dieu forme le corps. Et Genèse 2, Dieu souffle l'esprit dans le corps. Et il y a l'âme. Et Adam était esprit. Il était âme et il était corps. Mais lorsque l'homme a connu la chute, l'homme n'était plus esprit, âme et corps. L'homme était pratiquement, disons, corps, âme et esprit. Pour ne pas dire âme, corps et esprit. L'ordre que Dieu avait établi dans l'être humain était renversé.
Dire esprit, âme et corps veut seulement dire l'homme spirituel. Dire esprit, âme et corps veut seulement dire ce que Dieu a voulu que l'homme soit dès le commencement. Dire esprit, âme et corps veut dire aussi que l'esprit a l'ascendance sur l'âme et le corps. Dire esprit, âme et corps, c'est aussi dire le corps ne fait rien tant qu'il n'a pas été conduit par l'âme qui est influencé par l'esprit. Il est plus que temps pour toi de travailler afin d'être un esprit, l'âme et le corps. Que le corps vienne en dernier, l'âme vienne en deuxième, mais ton esprit vienne en premier. Et quand l'apôtre Paul disait votre être tout entier, il a précisé d'abord esprit, ensuite âme et ensuite corps. Amen. Et je vous ai dit, esprit en hébreu c'est le mot ruach. Âme en hébreu c'est le mot nefesh. Et corps en hébreu c'est le mot adama. Esprit en grec veut dire pneuma. Âme en grec veut dire psyché. Et corps en grec veut dire soma. Et j'ai pris le temps de vous dire que ces trois dimensions de l'homme sont liées et sont interdépendantes. Une seule partie est physique, matérielle. C'est celle qu'on appelle le corps. Mais toutes les deux autres parties sont immatérielles. L'âme et l'esprit. Esprit, âme et corps, une trinité, comme Dieu aussi est trinité. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et la seule personne de la Trinité qui est devenue physique, corps, c'est le Fils. Mais le Saint-Esprit et le Père n'ont jamais été visibles. Quelqu'un va me dire non, prophète. La Bible déclare que quand Jésus priait et le ciel était ouvert, le Saint-Esprit était descendu comme une colombe. Donc Jésus, il est Dieu incarné, la parole incarnée, et le Saint-Esprit, c'est une colombe incarnée dans un oiseau. J'aimerais vous aider en grec. En grec, on ne veut pas dire que le Saint-Esprit a porté le corps d'une colombe et qu'il est descendu. C'est absurde. En grec, ça veut dire la descente du Saint-Esprit était comme la descente d'une colombe. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas un agneau. Vous comprenez? Dans l'imagerie biblique, quand on parle de l'agneau, on parle des traits caractériels qui peuvent être personnifiés de la nature de Dieu. Mais Dieu n'est pas un animal. Merci Daddy. Et le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Sinon on le prendra par le filet de l'oiseleur. C'est sa descente qui était comme celle d'une colombe. On peut avancer? Autant que l'homme a une seule partie qui est devenue matérielle parmi les trois, alors que l'âme est immatérielle, l'esprit est immatériel, ainsi le Père immatériel, le Saint-Esprit matériel, et une seule personne est devenue physique et matérielle. C'est la personne de Jésus. Merci Daddy. On peut avancer? Avance Daddy. Et je vous ai dit que toutes ces trois parties s'influencent mutuellement. C'est-à-dire, je vous ai dit ici, l'esprit influence l'âme et le corps. J'ai donné des versets. Je vous ai dit aussi que l'âme influence l'esprit et le corps. Je vous ai donné des versets. Vous avez raté, suivez la vidéo que j'ai, la vidéo d'avant-hier, n'est-ce pas? Et je vous ai dit aussi comment le corps peut influencer l'âme et l'esprit.
Et hier, puisque nous parlons de comment développer l'esprit, recharger l'esprit, grandir l'esprit, j'ai pris le temps de vous expliquer comment l'âme peut influencer l'esprit. Avant-hier, hier j'ai commencé sur comment le corps peut influencer l'esprit. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que tu ne peux pas chercher à devenir un esprit, une femme spirituelle et un homme spirituel tout en négligeant la participation incontournable de l'âme et du corps. Ainsi hier je vous ai donné certains versets. Nous avons insisté sur il faut que tu travailles le corps, sinon si tu ne travailles pas le corps peut aussi détruire ton esprit. Et vice versa, le corps peut aussi t'aider à grandir ton esprit. Amen. 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 J'ai donné quelques versets hier qui nous ont abondamment bénis. Je vais répéter quelques versets. Juge 15, verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et reprit vie. Samson était en train de se mourir. Samson a bu de l'eau. L'eau est matérielle. H2O. L'eau. Il a bu de l'eau. L'eau est entrée dans son corps. Et on dit son esprit reprit vie. Comment le corps, l'état du corps peut influencer l'état de l'esprit. Deuxième verset pour ce soir. Acte 17 verset 16. Il est écrit comme Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Paul est à Athènes. Son corps est à Athènes. Localisation géographique. Mais comme en lui, dans son corps, il a l'âme et l'esprit, ses yeux voyaient la ville qui a plein d'idoles. Ses yeux ont juste vu. Mais à l'intérieur de lui, son esprit a commencé à s'irriter, a commencé à se fâcher, a commencé à se mettre en colère. En d'autres termes, ce que tu vois peut déterminer l'état de ton esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Et puisque la vue est parmi les 5 sens, crois-moi, ce que tu entends peut déterminer l'état de ton esprit. Ce que tu manges peut déterminer l'état de ton esprit. On a vu dans Luc 21 verset 34, Jésus dit: faites attention que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Tu ne peux pas travailler ton esprit si tu ne tiens pas compte du traitement de ton corps. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, il dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Romains 12 verset 1, il dit par les compassions de Christ. Paul a exhorté les Romains à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Et ce soir, nous allons voir comment il est possible toi-même de ne pas, toi-même de ne pas donner un sacrifice à Dieu, mais de te prendre entièrement et de te mettre sur l'autel et de laisser le feu de Dieu te brûler jusqu'à ce que ta vie devienne un parfum de bonne odeur au Seigneur. C'est en cela qu'il y a deux manières de voir la mort. Vous savez, il y a des mots qui sont neutres, que ce soit dans la Bible ou dans le monde en général, comme le mot mort. Par exemple, le mot amour, le mot haine, le mot dictature, le mot affection. Quelqu'un me suit? Amen. Le mot jalousie.
Même le mot mort, ce sont des mots qui sont ni bien ni mal. Ce sont des mots neutres. Ça dépend du contexte dans lequel on les utilise. Par exemple, quand je dis dictature, généralement, nous pensons à quelqu'un qui fait souffrir sa population, qui n'est pas démocrate et ne tient pas compte de ce que dit la population ou veut la population. Et pourtant, non, en politique, on parle de la bonne dictature, on parle aussi de la mauvaise dictature. Il y a d'autres dictateurs qu'on appelle des dictateurs sociaux. C'est-à-dire, il voit où il va emmener son peuple. Il voit l'état de son peuple. Il voit le comportement de son peuple. Il dit, eux, ils pourront pas aller là-bas si je suis en train de les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors, puisque j'ai vu où je les amène, je vais être extrêmement dur avec eux. Je vais tout verrouiller, mais pour les pousser pour leur propre bien à arriver là où ils doivent arriver. Il y a des pays qui se sont développés comme ça. J'ai lu les 2 grands tomes de Lee Kuan Yew, qui est le fondateur même de la nation qu'on appelle le Singapour. J'ai acheté les 2 tomes de son livre que j'ai offert à mon parrain ici, Papa Kalonji. Les grands chefs d'État parlent de cet homme. Même Margaret Thatcher parlait de lui aussi. On n'a jamais connu un leader comme cet homme. Quand vous allez au Singapour, c'est tellement propre, tellement soigné, tellement ordonné. Vous croyez peut-être que c'est un peu de trop. Par exemple, les Wi-Fi sont ouverts, mais tu utilises la Wi-Fi de ton voisin, tu as $5,000 d'amende. Quelqu'un me suit? Amen. Tu es de l'opposition. Tu vas faire ton meeting. Il y a un stade prévu pour ça. Vous avez un nombre de temps pour crier. C'est pas vous sortez n'importe comment. Tu as un chewing-gum dans la bouche. Tu as amende. Plus de $500. C'est cette dureté que cet homme a fait établir qui a fait que le pays soit propre, soit ordonné et que les gens soient organisés. Il est dictateur, mais c'est une bonne dictature. Et je crois que la RDC a besoin de la dictature sociale. Non, tu n'as pas, comme je dis, la RDC a besoin de dictature sociale. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ne nous amènera nulle part. Quand on était petit, on nous forçait à aller se laver même en saison sèche avec de l'eau froide pour notre propre bien. L'être humain n'écoute pas. Le cœur de l'homme est tortueux. Laissez tout le monde s'exprimer, vous n'allez aller nulle part. Des fois, quand le leader a vu où vous allez, il doit vous forcer de gré ou de force à vous y rendre. Je disais que le mot dictateur ainsi n'est pas négatif. Ça dépend du contexte. L'amour n'est pas positif ni négatif. On dit de n'aimer pas le monde, mais on dit aussi tu aimeras ton Dieu. Dans l'amour pour le monde est mauvais, mais l'amour pour Dieu est une bonne chose. Quand on parle de la haine, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais on dit que celui qui haïra son frère est un meurtrier. Amen. Merci David. Avancer. Avance David. Le mot mort. La mort n'est ni négative ni positive. C'est vrai que substantiellement elle a connotation de ce qui est mauvais. Tu sais, une fois je dormais et on a rêvé, j'ai rêvé que j'étais mort et des gens venaient la même semaine me dire on a vu tu es mort, on a vu tu es mort. Mais bizarrement, quand tu es mort là, on est venu, on t'a vu dans le cercueil, tu regardais, tu riais et tu t'es levé. Quand tu es un chrétien ordinaire, tu commenceras à avoir peur et tu croiras que Dieu a révélé que l'homme de Dieu va mourir. Mais quand tu es un chrétien dans la spiritualité, tu sauras que pour les Hébreux, la mort n'est pas la fin d'une vie. La mort est la fin d'une saison et d'un cycle et le début d'une nouvelle saison.
Car il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. C'est quand il meurt qu'il connaît une métamorphose. Je vous dis, après ça, j'étais passé par des temps très... Avant ça, j'étais passé par des temps très difficiles. Et quand j'ai vu le rêve, j'ai su que le Joël Francis de maintenant là, il est en train de mourir et d'être enterré. Parce qu'un nouveau Joël Francis Tatou qui veut sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'art d'interpréter les songes, ne prenez pas tout au premier degré. Quand quelqu'un rêve de fois que tu es mort, bénis Dieu. Dis le mois d'aujourd'hui là, le mois qui touche ces gens de montants, le mois qui roule avec ce genre de voiture, je suis en train de mourir et d'être enterré parce qu'un nouveau mois. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Ainsi la mort est importante pour le croyant. Je ne parle pas ainsi maintenant de son côté négatif. Mais il faut que le croyant puisse mourir. Mourir. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Hein? Croyez-moi, ça n'appelle pas l'esprit de mort. Attends, lève-toi un peu. J'ai 5 personnes. Je sais qu'il y a les chrétiens qui vont dire sans effet. Non, de Jésus. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la mort. Tu vas crever, tu vas mourir. Merci. Bienvenue à la mort. Dis à ton voisin, même en ligne, dis à ton voisin, bienvenue à la mort. Bienvenue à la mort. Bienvenue à la mort. Merci, reprenez vos places. Pourquoi bienvenue à la mort? Tu dois arriver à un moment où quand Paul te regarde parler, Paul sait que tu dis la vérité. Lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche par moi. Le temps est venu où celui que tu es doit mourir, où celui que tu es doit être enterré, afin que Jésus-Christ, lui seul, puisse vivre par toi. Dieu doit s'asseoir sur un trône. Il ne se met pas avec un vivant. Dieu ne s'assoit que là où quelqu'un est mort, parce que c'est là où est le cadavre que les aigles vont se réunir. Je parle à quelqu'un ce soir pour que ton esprit puisse connaître l'ascension, pour que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu, pour que ton esprit soit en accord avec la vérité de la Bible. Il y a un travail que tu dois faire dans ce corps, et ce n'est pas dans un tombeau physique, mais c'est dans un choix de vie où tu décides de dire à ton corps, tu seras sur l'autel. Mon corps, tu ne me pousseras pas en utilisant mes 5 sens à polluer mon âme et à détruire mon esprit. Sinon, je deviens un chrétien charnel ou un homme animal. Merci David. Dis à ton voisin, bienvenue à la morgue. Bienvenue à la morgue. Et en vous disant cela, pour continuer ce que je disais hier, tu ne peux pas développer l'esprit tant que tu ne tiens pas compte de l'implication du corps. Implication du corps. Implication du corps. Dis à ton voisin, ton corps est important. Le corps humain est composé de plusieurs systèmes. Système digestif, système nerveux, respiratoire, circulatoire et autres, composés de muscles, d'os, de tissus, de membres et d'organes. Mais il y a aussi 5 sens qui caractérisent
les membres de l'homme. N'oubliez pas, votre esprit vous met notamment en contact avec Dieu et le monde spirituel. Votre âme vous met précisément en contact avec vous-même. C'est le siège de votre volonté, votre intelligence, vos émotions. Et troisièmement, votre corps vous met en contact avec le monde physique, le monde ambiant. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ouvre une parenthèse que je ferme. Autre chose qu'on ne dit pas souvent sur l'âme. L'âme n'est pas que la partie qui te met en contact avec toi. Mais l'âme te met aussi en contact avec le monde spirituel. Mais j'en parlerai une autre fois. Autant que l'esprit est spirituel, l'âme est spirituelle, je t'informe que le corps est spirituel. Le corps est matériel, mais il est spirituel. Je vais expliquer ça. L'âme est autant spirituel que l'esprit. Seulement l'âme a d'autres éléments à l'intérieur qui le différencient, qui la différencie de l'esprit. Quand les gens font le voyage astral, ils ne font pas un voyage avec l'esprit. Ils font le voyage avec l'âme. Amen. Avance d'aller. C'est fort. Quelqu'un a dit, quand Dieu parle, il parle d'abord à ton esprit. C'est faux. Dieu peut parler à ton corps. La voix audible. Oui. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est un autre enseignement. Je vais vous embrayer pour eux. Votre corps influence votre esprit. Et il influence comment? Par la gestion des 5 sens. Avec les yeux, vous voyez, qu'on appelle la vue. Avec la bouche, vous parlez, vous mangez, vous vous abreuvez, vous faites beaucoup d'autres choses qu'on ne cite pas ici. Avec les mains, vous touchez. On parle du sens qu'on appelle le toucher. Avec le nez, vous sentez. On appelle l'odorat. Quel autre sens? Avec les oreilles, on écoute. Et on appelle ça l'ouïe. Ces 5 sens que vous avez dans votre corps sont extrêmement utiles pour la vie humaine. Mais sont aussi les 5 grandes portes par lesquelles le péché entre en vous et le péché détruit votre esprit. Amen. Amen. Le péché détruit votre esprit. Déjà, j'aimerais vous aider à comprendre quelque chose. Le corps là, c'est un mystère. Amen. Le corps humain, c'est un mystère. Je vous dis quelque chose. En électricité, par exemple, lorsqu'on veut faire passer l'électricité d'un coin à un autre de la salle, nous avons besoin de quoi? Le fil conducteur. D'un fil conducteur avec une matière précise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'autres matières qui ne permettent pas à l'électricité de se déplacer. Mais on a d'autres qui permettent. Le fil conducteur est d'une matière précise. Elle peut contenir l'électricité et la charge, et elle peut la permettre d'être conduite d'un lieu à un autre. Spirituellement, plusieurs éléments de la terre peuvent contenir la charge spirituelle. Amen. Mais l'élément principal qui a été créé par Dieu, qui peut contenir le spirituel principal, c'est ce qu'on appelle le corps humain. Par exemple, des gens prenaient des linges, acte 19, qui touchait le corps de Paul. L'énergie entrait dans le linge. Et quand on posait, la personne était guérie. Quelqu'un me suit? Amen. À un moment donné,
Dieu dit à Moïse de pouvoir élever un serpent. Il y a une énergie spirituelle du salut qui est entrée là. De la guérison qui a été là. Mais après ça, le serpent ne guérissait plus. Les Israélites ont pris ça, ils ont commencé à voyager avec. Un démon peut entrer dans un animal. Mais c'est difficile. Ça ne dure presque pas longtemps. Amen. Amen. Parce que le seul récipient, voilà, qui a été prévu pour contenir les esprits, c'est le corps humain. Plus précisément, le corps de la femme. Ça, c'est vrai. L'homme et la femme sont des récipients qui contiennent des esprits. Surtout la femme. Pourquoi? Parce que la femme a une partie de son être qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est l'aéroport où atterrissent les esprits qui viennent du Olam. Quand un esprit vient de l'éternité, une âme vient de l'éternité, ces esprits habitent dans le ventre d'une femme. Celle qui a des jumeaux a deux êtres immatériaux dans son ventre. La grossesse n'est pas qu'un mystère biologique. La grossesse est aussi un mystère spirituel. Voilà pourquoi quand une femme développe la vie, et la période durant laquelle elle développe la vie, elle entre dans une dimension de transcendance. Parce qu'il n'y a pas que des os qui se forment en elle. Il n'y a pas que des fibres qui se forment en elle. Mais il y a le développement d'un esprit. Est-ce que vous n'avez jamais appris qu'un enfant est devenu sorcier dans le ventre de sa mère? Il sort même du ventre. Il va bouffer des gens dans un train. Un train qui a fait un accident. Il bouffe des gens et il revient là. Quand il est mignon. Et pourtant c'est un sorcier. Parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Avance, daddy. Dis à ton voisin, faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Elle vit avec des esprits. Ça c'est vrai. Et une femme qui a donné vie à 12 enfants, elle a reçu 12 esprits qui ont transité par elle avant de commencer leur destin sur la terre. Ça c'est vrai. Ça c'est fort, daddy. Et Dieu peut habiter un corps. C'est quoi le corps? À part le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui habite en nous, il y a même les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu dans le monde évangélique, ce sont les 7 facettes du Saint-Esprit. Mais dans la spiritualité christique, ce sont 7 esprits différents. Ce ne sont pas des anges. Parce que tous les êtres dans le trône, autour du trône, ne sont pas des anges. Les 4 êtres vivants, qu'on appelle les 4 Zoa, les 4 vivants, ne sont pas des anges. Mais la sobradi avance. Oh my God. Apocalypse 1, verset 1, 2, 3, 4. Il dit, et de la part des 7 êtres, des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône. En d'autres termes, quand vous lisez bien, il dit, j'ai été envoyé de la part de Dieu. Et que la paix vous soit donnée de la part de 7 esprits. Dans les 7 esprits vous ont envoyé la paix. Lisez ça. Et mon voisin, recharge vient de commencer. Recharge vient de commencer. Bien joué. Apocalypse 1, verset 4 et 5. Apocalypse 1, verset 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Quelqu'un a une autre version, viens. Quelqu'un a une autre version, viens vite, viens ici. Une autre version? Quelqu'un a déjà une autre version, viens. Darby, Semer,
français courant, Shuraki, tout. Venez. Vas-y, lisez. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de qui? Mais de Jésus. Mais les 7 esprits aussi m'ont commissionné de vous donner la paix et la grâce. Je viens de leur part aussi. Vas-y, lis. Parole vivante. Moi, Jean, j'écris aux 7 églises de la province d'Asie. Que Dieu qui est, qui était et qui vient vous donne la bénédiction et la paix. Que les 7 esprits qui sont devant son siège de roi vous le donnent. Hey, les 7 esprits qui siègent devant le trône de Dieu puissent vous donner la paix et la grâce. C'est pas une caractéristique du Saint-Esprit, hein? Oh my God. Les 7 esprits, c'est l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Ça, c'est pour les évangéliques. Mais quand vous montez en connaissance, ce sont 7 esprits distincts qui se tiennent devant Dieu, qui ont une autorité. Ce sont eux qui sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Come on. Et une fois qu'on cite les 7 esprits, on ne peut pas oublier de mentionner le ministère prophétique. Bon, on ferme la parenthèse. Shuraki. Shuraki. Yohanan aux 7 communautés. Celle d'Asie. Grâce et paix à vous, de l'étang, de l'été et du venant. Oh my God. I love it. De l'étang, de l'été et du venant. L'étang, c'est celui qui est. L'été, c'est celui qui était. Et le venant, c'est celui. Vas-y. Des 7 souffles qui sont en face de son trône. Des 7 souffles qui sont en face de son trône. Dis à ton voisin, il y a 7 souffles. Il y a 7 souffles. Devant le trône de Dieu. Devant le trône de Acclame très fort là où tu es. Donc un chrétien peut aussi avoir en lui un de ses esprits. Ésaïe 11, verset 1, 2, 3, 4, 5. Et l'esprit de l'Éternel sera sur lui. L'esprit de sagesse, de connaissance, de force, et de crainte de l'Éternel. L'être humain peut avoir tous ces esprits en lui. Et l'esprit de sagesse et d'intelligence habitait dans Josué parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc le corps humain est le seul récipient légitime que Dieu a créé qui peut être l'habitation des esprits ou des énergies spirituelles. Par exemple, ce qu'on appelle l'onction, c'est une énergie spirituelle. Quand on parle de l'onction l'onction de guérison, c'est une énergie différente mais qui est spirituelle. Quand on parle de l'onction de prospérité, c'est une énergie. Donc le corps humain peut avoir des choses en lui. Le corps. Le corps. Frère, ton corps est spirituel. Je dis, ton corps est spirituel. Pourquoi dans les grands rituels sataniques et occultes, à part le fait d'avoir besoin de l'âme, qu'on récupère par le versement de sang, des fois ils ont besoin des membres des corps humains pour faire certains rituels et invoquer certains esprits. Parce que de la même manière que certaines herbes, certaines plantes, certains bois ont des sagesses et des vertus spirituelles qui peuvent aider à des pratiques spirituelles. Le corps humain de l'homme, les ongles de l'homme, les cheveux de l'homme, les dents de l'homme, les os de l'homme, le foie de l'être humain, le spermatozoïde de l'homme, la mouille des femmes là, les menstruations, frère, tout ce qu'il y a dans le
le corps humain là a deux facettes. À la facette naturelle et la facette surnaturelle. Si le corps n'était rien, pourquoi Jude le prophète révèle, lui qui était frère biologique de Jésus, il dit que Satan et Michael se précipitaient le corps de Moïse. Dieu a enterré Moïse quelque part où personne ne connaît. Allez en Israël, on sait là où David a été enterré. Allez en Israël, on sait où la mère de Marie, où certains saints ont été enterrés. Mais on ne sait pas là où Moshe a été enterré. Géographiquement parlant, Dieu a gardé son corps quelque part que personne ne peut trouver. Voilà pourquoi les hommes d'esprit, on ne les enterre pas n'importe où. Même quand on simule des fois qu'ils ont été enterrés ici, à vrai dire, leur corps n'est pas là-bas. On a mené leur corps très loin. Parce que les parties restantes de leur corps peuvent être des reliques dans le monde spirituel pour qu'on puisse travailler en esprit. Comment le Saint-Esprit peut choisir une maison, et cette maison, c'est ton corps. Ton corps est spirituel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ton corps est spirituel. Ton corps est spirituel. Le reste du corps des hommes, depuis les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, même chez nous les ancêtres, chez les Bantous, nous savons que les os d'un homme gardent une portion de son esprit. Lorsqu'on prend cet enfant ou cet adulte décide de le faire et qu'on veut lui accorder le pouvoir de se battre, d'être aussi fort qu'un chimpanzé ou qu'un gorille, pourquoi n'utilise-t-on pas les poils du gorille? Mais on le lave avec les os du gorille. Parce que dans les os, il y a l'esprit. Oh, cet homme était mort. On le portait par des hommes. Quand ils avançaient, ils apprirent que la guerre était entrée. Ils ont par inadvertance laissé tomber le corps de la personne morte. Quand le corps est tombé non pas sur la peau d'Élisée, mais sur les os d'Élisée. Parce que les os avaient gardé l'onction pour le 14e miracle. Avance, Tati. El professeur. Dis à ton voisin, ton corps est spirituel. Ton corps est spirituel. Ça c'est vrai. Là où tu vas te coiffer, là où on prend tes ongles, papa, même si on t'appelle trop spirituel, accepte. Mais prie pour chaque partie de ton corps qui part. Tout ce qui s'attache à ton corps est spirituel. Même l'odeur de ton corps. Si on veut t'envoûter, on envoie quelqu'un à la maison. Vous allez voir quelqu'un qui dit: prenez un de ces vêtements qu'il porte. Ne prenez pas un vêtement qu'il a acheté et qu'il n'a jamais porté. Si mon vêtement c'est à moi, même si je ne l'ai jamais porté, on peut m'envoûter avec. Pourquoi on a besoin seulement de ceux qui ont l'odeur de mon corps? Ça c'est vrai. Dis à ton voisin: mon corps est esprit. Mon corps est esprit. Mon âme est esprit. Mon âme est esprit. Mon esprit est esprit. Mon esprit est esprit. Je vais te choquer ici. Lors de l'enlèvement, Dieu ne donnera pas un autre corps. La Bible dit quoi? Nous serons transformés. C'est ce corps qui va être métamorphosé. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le corruptible va revêtir. Frère, c'est ce que j'ai ici en bas qui va porter autre chose. Parce que ce corps-là a aussi des... Daddy. Je dois doser. Dis à ton voisin: garde ton corps.
Garde ton corps. Ton corps te donne accès au monde des esprits. Tiens ton voisin, dis voisin. Garde ton corps. Garde ton corps. Ton corps te donne accès au monde des esprits. Au monde des esprits. Ça c'est vrai. Si tu traites mal ce corps, les esprits peuvent entrer. L'impureté peut entrer. J'ai lu pour vous ici hier, n'est-ce pas? On a parlé de ceux qui polluent, de ceux qui intoxiquent, de ceux qui souillent l'âme et l'esprit. Donc l'esprit peut être souillé. L'esprit ne peut pas être souillé tant que quelque chose n'est pas passé par le corps de l'homme. Il y a quelqu'un qui m'a vu dernièrement qui m'a dit prophète. Je ne sais pas t'expliquer. Une fois, j'étais avec quelqu'un, on parlait et il m'a fait une blague. Il m'a juste donné un coup. Toi, comme les gens blaguent des fois, il m'a donné un coup au ventre. Je ne sais pas. On riait, ça ne m'a même pas fait beaucoup mal. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive plus à prier. Comme si quelque chose s'est coupé. Quelque chose s'est déconnecté. Je ne sais pas t'expliquer. Quelque chose s'est déconnecté de moi. Je dis, il a eu accès à ton esprit en touchant ton corps. Et précisément ton ventre. Parce que l'origine, la racine de l'esprit de l'homme se trouve dans son ventre. Ézéchiel, je pris le rouleau. Lorsque je l'ai mangé, il était doux comme le miel. Mais quand il est entré dans mon ventre, dis à ton voisin mon ventre. Dis encore mon ventre. Jésus dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire. Comment c'est que je mange qui remplit mon ventre peut alourdir mon esprit? Mais c'est parce que mon esprit est ici. Mon esprit est ici. Quand Satan a voulu déconnecter l'esprit de l'homme avec Dieu, il a poussé à manger. Et quand le péché est entré par le ventre, il a déconnecté avec l'esprit de Dieu. Ne joue pas avec ton corps. Ton corps est sacré. Et ton corps est très spirituel. Et je t'informe que les temps viennent où quand ton esprit va monter, même ton corps va commencer à expérimenter la divinité. C'est vrai. Il y a des corps célestes. Il y a des corps terrestres. Mais les temps viennent où Dieu permettra à cette génération d'expérimenter les corps célestes dans les corps terrestres. Moïse était tellement en contact avec Dieu que même son corps physique commençait à briller. Frère, le prophète Élie avait la réputation d'être quelqu'un que Dieu prenait ici et Dieu l'amenait ailleurs. Vous avez déjà lu ça? Amen. Il faisait la translation spirituelle. Non, je dois sortir d'ici. Si j'entre là-bas, c'est mauvais. Dis à ton voisin, tu vas expérimenter les corps glorieux avant l'enlèvement. Tu vas expérimenter le corps glorieux avant l'enlèvement. Change ton voisin, dis voisin. À cause de la gloire qui a sur toi. À cause de la gloire qui a sur toi. Ton corps va expérimenter la gloire avant l'enlèvement. Dis à ton voisin, à cause de ça, je ne serai plus malade. Ni migraine, ni maux de tête, ni rhume, ni tout. Une santé surnaturelle. Santé surnaturelle. Merci Daddy. Catherine Kuhlman à l'époque disait, les temps viennent où il n'y aura plus un seul malade dans le corps du Christ. Oui. Je crois que cela se fera avant que Jésus ne revienne. Nous
nous allons expérimenter les corps glorieux. Avance, Daddy. Enoch a vécu ça. Avec son corps physique, il a été enlevé. Élie a vécu ça plusieurs fois. Et la sommité, même pour aller au ciel, il est parti avec son corps. Comme si ça ne suffisait pas. Même Jésus-Christ, malgré la mort et la résurrection, il a choisi une voie pour partir avec son corps. Je connais un homme, ça fait plus de 10 ans. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Je ne sais. A été emmené au 3e ciel. Qui vous a dit que Paul était allé seulement avec son esprit? On ne sait pas. Une fois, à l'époque où on faisait les réunions de la MAP ici, un jeune homme est venu à la maison avec ses amis. Ils étaient de la Cité Verte. Oh, on va voir le prophète JFT. Il n'y a pas de problème. Ils sont venus. On était au salon de la maison de ma mère. J'ai pris de l'huile. Qui se rappelle? J'ai pris de l'huile et je les ai oints. Ils sont tombés dans le salon sous la gloire. J'ai dit waouh, power. Dis avec moi power. Ils rentrent chez eux. Quelques jours après, on m'appelle. Cité Verte. J'étais allé avec un pasteur qui était avec nous à Philadelphie, qui était en Suisse. Pasteur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Clair de teint comme ça. On est allé, on est arrivé à la maison. On nous a interpellés. On a dit, prophète, tu dois venir parce qu'il y a un problème ici. La famille, c'était de la borde, excusez-moi. Et on arrive dans le salon. Papa dit, en tout cas, mon fils était dans la chambre. Il priait. Et il avait mis le son de Word of Life. Voilà. Ça jouait sur son téléphone. Il a fermé la chambre. Et ils ont dit que ça fait plus de 2 jours, 3 jours. On a vu qu'il ne sortait pas. On a forcé la porte. Et on a regardé. Il n'y avait que ses affaires. Mais lui, il n'était pas là. La porte est fermée. On ne sait pas où il est parti. Je dis, ah bon? Il dit, en tout cas, je me prophète. Et vous savez quoi? Quand je suis entré là où l'enfant était, j'ai senti qu'il y avait l'échelle. Je me rappelle à l'époque, je suis rentré, j'ai appelé le prophète Fonsingaola. J'ai dit, il y a un cas ici bizarre que je traite. Essaye de réfléchir si c'est quoi. Frère. Et le message est sorti. Le petit a été emmené avec son esprit, son âme et son corps devant le conseil de Dieu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, d'accord. 2 jours après, je crois que Jésus m'était apparu. Quand il m'a dit, si tu ne crois pas, je t'accompagnerai par des signes et des prodiges. C'était la nuit là. Quand j'ai vu l'archevêque Coutinho Fernando qui m'a touché, puis ma main était paralysée. C'était cette nuit-là. Et quelques jours après, le téléphone sonne, un numéro Tigo à l'époque. Congo Central. Allô Daddy, c'est moi. J'ai dit, toi, la vie des recherches, on te cherche. Tu es où? Il dit, papa. J'étais en train de prier. Après que l'huile soit sur nous. Pendant que je priais, le toit a sauté. Les sceptres du trône sont descendus. Ils m'ont pris physiquement et on m'a emmené au ciel. La puissance des siècles à venir. On m'a emmené au ciel. J'ai assisté à beaucoup de choses. Et après on m'a dit maintenant c'est fini. Tu vas aller évangéliser. On m'a jeté, je crois que c'est dans Manzangungu. Il est là au Bas Congo. J'ai dit petit.
Pas congé petit, il ne faut pas chercher. Tu vas aller descendre en Irak là-bas. Entendre et il a commencé à prêcher. On le faisait aux offrandes de riz, de sel, de farine. Et il a pris le taxi pour revenir à Kinshasa. Je dis, ah Seigneur, et pourquoi tu n'es pas revenu en esprit? Comment expliquer ça à des pentecôtistes? Et pourtant, nous avons tous des Bibles. Lorsqu'il a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, l'évangéliste Philippe, dans son corps, a été transporté. Il a été amené ailleurs. L'eunuque éthiopien, comme un bon Africain qui a déjà vu les spiritualités, il ne s'est pas étonné, il a continué sa route. Je prophétise sur toi. Ton corps vivra la gloire. Ton corps vivra la gloire. Aïe, 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 aïe. Ton corps vivra l'onction. Ton esprit sera chargé, ton âme sera chargée, mais aussi ton corps. Tes yeux seront chargés. Quelqu'un te regarde, il baisse la tête parce que tu as le regard du lion, tu as le regard de l'aigle. Quand tu marches, ta présence est dominante parce que tu es une lionne, parce que tu es un lion. Dis avec moi, mon corps recharge. Merci Daddy. Malé, prends Sofali Yamanaga. Avance Daddy. Ça c'est les choses qu'on aime. Oh Makamtolingaka. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Enoch a vécu l'ascension. Élie a vécu l'ascension. Avance Daddy. Élie est un homme terrible. Le roi Akab, après avoir entendu la parole que la pluie vient, il est monté sur ses chars. C'était les chars les plus rapides du royaume. Ils ont commencé à partir. Mais il est écrit, la main du Seigneur fut sur Élisée. Il a couru plus rapide qu'une Lamborghini. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec vos muscles. Tes membres peuvent être saisis par la gloire. Je connais un homme de Dieu. Il priait quelque part. Il y avait un moteur de camion. Pendant qu'il priait, Shabababa, il a pris le moteur. Il a soulevé le moteur du camion. Quelle force! Samson a pris une porte. Portail d'une cité. Il a soulevé cela. Il a pris la mâchoire d'un âne, la mâchoire de l'âne, et il a tué 1 million de Philistins. La mâchoire de l'âne n'est pas ici, mais toi tu es l'âne sur lequel Jésus est monté. Et ce soir, Dieu va prendre ta mâchoire, il va prendre ta bouche comme le petit soleil. Comme le petit soleil. Samson en hébreu a tué par la mâchoire de l'âne 1 million de Philistins. Jésus le grand soleil va prendre ta bouche, va prendre tes paroles, va prendre ta langue, et il va ravager le sang des Philistins. Voilà pourquoi ne fais pas pécher ton corps. Garde ton corps pur. Garde ton corps loin de la mondanité. Dieu veut remplir ton corps. « 1 Corinthiens 6 dit
La nourriture est pour le ventre. Dieu détruira et le ventre et les aliments. Et puis Paul dit, mais le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Le seul qui doit être Seigneur de ton corps, c'est Jésus. À partir de ce soir, que Jésus soit le Seigneur de ton corps. Que Jésus soit Seigneur de tes yeux, Seigneur de tes mains, Seigneur de tes oreilles, Seigneur de tes pieds, Seigneur de ta bouche, Seigneur de ton corps, Seigneur de tes membres. Dieu attend de toi de grandes choses. Mais ton corps peut être ton ennemi ou ton allié. Lève les mains et dis, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Remplis mon corps. Remplis mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh, Father. Il y a un texte terrible de la Bible. Terrible. Somme. Terrible. Somme. Terrible. Somme. Ésaïe 33, 14 et 15. 16. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Il y a une dimension où nous approchons des dimensions de la lumière. Nous nous tenons devant ceux devant quoi s'était tenu Moïse. Moïse était devant les flammes éternelles. Le feu qui brûlait dans ce buisson n'était pas un feu ordinaire, naturel ou éphémère. C'était une flamme éternelle qui s'approchera. Dieu a dit à Moïse, là où tu te tiens est une terre dangereuse. Enlève vite tes sandales. Vite, enlève vite. Parce que la spiritualité dans certains endroits ne te permettront pas d'entrer avec certaines choses avec lesquelles tu as été tout ce temps. Laissez-le. Il y a certains domaines qui tolèrent des choses. Mais il y a d'autres esprits qui ne tolèrent pas certaines autres choses. Les sandales ne sont pas mauvaises. Mais face au feu éternel, la sanctification augmente de niveau. Dans le parvis, on se sanctifiait plus ou moins. Mais on venait déjà pécheur. On venait là pour rencontrer la miséricorde. Mais il y avait un deuxième lieu qu'on appelait maintenant le lieu saint. La sainteté de ce lieu avait imposé des interdits qu'on n'avait pas dans le parvis. Voilà pourquoi tout le monde n'y accédait pas. Mais le troisième lieu, sa signification se trouve vraiment dans son nom. Amen. Ce n'est pas le lieu saint. C'est le lieu très saint. Donc il y a sainteté et sainteté. Il y a consécration et consécration. Merci, Daddy. Je crois que Dieu t'appelle à quelque chose de fort. Amen. La sanctification que Dieu a été bonne jusqu'au moment maintenant. Mais là où tu pars, je dis là où tu pars, il y a des choses que tu dois laisser. Merci, Daddy. À celui à qui on donne beaucoup, on exigera beaucoup. Qui est ce footballeur et cet athlète qui va faire des exploits s'il n'a pas d'interdit? Qui est ce féticheur ou cet occultiste qui est compétitif dans le monde de la spiritualité, de la politique ou des finances et qui n'a pas d'interdit? Tu ne peux pas aller quelque part dans ton esprit tant que ton corps ne vit pas certains interdits. Je connais des femmes qui ne portent pas du bijou.
D'autres qui ne portent pas de l'or. L'or n'est pas un péché. Mais pour elle, ça devient un péché. Parce qu'elle est sanctifiée par rapport à l'or. Il y a des gens qui sont sanctifiés par rapport au mariage. S'ils se marient, ils détruisent la sanctification de leur vie. Il y a des gens qui sont sanctifiés par rapport au fait de couper les cheveux. Comme Samson, ses cheveux ne peuvent pas être coupés. Tu as été sanctifié par rapport à quoi? Merci Dani. Son père était dans le lieu saint. Il mangeait les pains de proposition. Mais lui, descendant d'un prêtre, mangeait le miel sauvage. Son père portait le vin lin de la famille sacerdotale. Je parle de Zacharie et de Jean-Baptiste. Il portait un vêtement. Mais le fils était sanctifié par rapport au sacerdoce. Il portait les vêtements de poil de chameau, car en lui était je ne voulais pas dire la réincarnation. En lui était le retour de l'esprit d'Élie dans sa vie. Dis à ton voisin, ton corps est sanctifié par rapport à quoi? Ton corps est sanctifié par rapport à quoi? Il y a des gens chaque mardi, leur corps ne prend pas la nourriture. Avant 21h. C'est après 21h qu'ils mangent. Il y a des gens chaque vendredi, son corps est sanctifié. De 22h à 6h, il ne connaît pas le sommeil. Si tu honores tes interdits, tu verras ce que Dieu a promis. Elle avait en elle un libérateur. On l'a dit, ta bouche ne prendra jamais le fruit de la vigne. Pourquoi? À cause de l'enfant que tu entoures. Ce que tu as dans ton esprit est tellement dangereux que ton corps doit subir des interdits et des disciplines. Qui entrera dans ces flammes éternelles? On dit celui qui marche dans la justice et qui passe selon la droiture. Dis avec moi, la bouche. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Il y a de voisin sanctification de la bouche. Il y a de voisin sanctification des mains. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Dis à ton voisin, sanctifie tes oreilles. Les flammes éternelles, pour y accéder, les dimensions de la présence de Dieu, de la Shekinah, la gloire de Dieu. Il y a un niveau où tes yeux ne doivent plus voir certaines choses. Tes oreilles ne peuvent plus entendre certaines choses. Tes mains ne peuvent plus toucher certaines choses. Tes pieds ne peuvent plus aller dans certains endroits. Ce n'est pas toi, c'est l'exigence de ceux qui en toi. Psaume 24, 1 à 4. Verset 2. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Alléluia. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes. Dis à ton voisin, sanctifie tes mains. On dit celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Dis à ton voisin, sanctifie ton âme. Et qui ne jure pas pour tromper. Dis à ton voisin, sanctifie tes paroles. Il y a un niveau de spiritualité où tu ne peux pas dire je jure au nom de Dieu, au nom de Dieu. Tu ne peux pas mentir avec ta bouche. Hébreux 6, 16 à 18. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. 1. Les yeux hautains. 2. La langue menteuse. 3. Les mains qui répandent le sang innocent. 4. Le cœur qui médite des projets iniques. Et 5. Les pieds qui se hâtent pour courir vers le mal. Ainsi, à cause de ça, tu vas comprendre qu'il y a une sanctification du corps qui existe. Tu dois sanctifier tes yeux, sanctifier tes oreilles, sanctifier tes mains,
Sanctifier tes pieds. Sanctifier ton corps. Amen. Au-delà des pensées, ton corps doit être sanctifié. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que tu sais que tout péché est une souillure? Mais toute souillure n'est pas un péché. Avance, Daddy. Je répète. Tout péché est une souillure. Tout péché souille l'homme. N'est-ce pas? Amen. Mais toute souillure n'est pas forcément un péché. Amen. Ça c'est vrai. Lorsqu'on pêche, on désobéit à ce que Dieu a instruit. En hébreu, c'est même le mot manque. Excusez-moi, de faire. Quelqu'un me suit? Amen. Ou de ne pas faire. Et quand je pêche, je désobéis à ce que Dieu a écrit, a établi. Si je pêche, je me suis souillé. Mais toute souillure n'est pas forcément un péché. Amen. La souillure est dans la dimension de ce que Paul disait: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je te donne un exemple. Écouter la musique mondaine n'est pas un péché, mais il peut te souiller. Amen. Quelqu'un a compris? Moi, ce soir. Non, je sais. Avance, Daddy. Est-ce que je parle au bon auditoire ici? Avance, Daddy. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Quand Dieu interdit quelque chose, tu le fais. Tu as souillé ton être. Mais il y a des choses qui ne sont pas littéralement écrites comme commandement de Dieu. Amen. Que si tu le fais, il n'y aura pas une loi qui te dira tu as désobéi. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois la faire. Parce qu'elle peut te souiller. Tu entres dans une chambre, tu ne t'y attendais pas. Tu vois un parent nu, une femme nue, ou des gens en train de faire ce qu'ils font. Tu sais que ça peut te souiller, mais tu n'as pas péché. Amen. C'est là où maintenant un Jean dit, quand nous marchons en communion avec lui, dans la lumière, comme il est lumière, le sang de son fils nous purifie. Amen. Oh my. Amen. Amen. Amen, Daddy. Tu pensais que c'était juste un restaurant. À une certaine heure, on a mis une autre musique. Alors que tu as un rendez-vous d'affaires important. Tu vois des choses que tu ne voulais pas voir. Tu entends des choses que tu ne voulais pas entendre. Tu sais que ça peut te souiller, mais tu n'as pas péché. Voilà pourquoi la spiritualité ne tient pas compte que des commandements de Dieu, mais aussi des commandements que Dieu a inscrits dans le cœur de l'homme. Amen. Merci, Daddy. Est-ce que tu sais qu'en étant dans un taxi avec des mauvaises personnes, ça peut te souiller? Amen. Il n'y a aucun livre des Écritures où on parle du mot souillir comme le livre de Lévitique. À cause de leur appel, toi tu peux aller dans un deuil. Lui s'il va dans un deuil, il touche un mort. Il est souillé jusqu'au soir. Il faut faire un bain de purification. Il ne peut pas travailler. Ce qui est péché pour les uns n'est pas forcément péché pour les autres. Tout dépend du niveau de spiritualité et de sainteté. Voilà pourquoi il y a des choses, les uns peuvent le faire, ce n'est pas un péché. Mais toi si tu oses, voilà pourquoi il faut se décharger, comme on dit dans Hébreux 12, de tout péché
et de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Il y a une différence entre le péché et le fardeau. Il y a des choses, ce n'est pas un péché, mais ça peut devenir un fardeau dans ton esprit. Débarrasse-toi de ça. Et cours les yeux fixés sur Christ. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je prêche. Amen. Dis à ton voisin, la sanctification du corps. La sanctification du corps. En parlant des mains ici, David dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Lève les mains là où tu es. Je t'ai dit que tes mains sont spirituelles, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'ils étaient allés en guerre, Josué baissait les mains. La guerre n'était pas déterminée par la force de frappe des uns ou des autres. Non plus de la prière de Moïse. On n'a jamais dit que Moïse a prié. Mais lorsque Moïse élevait les mains, gardait les mains au-dessus, l'armée de Josué avait l'avantage. Lorsqu'il baissait les mains, l'armée de Josué était dominée. En d'autres termes, la télécommande de la guerre qui se passait dans la vallée était déterminée par la position des mains qu'il y avait sur la montagne. Donc, dans le monde spirituel, il y avait une armée spirituelle avec Josué. Il y avait une armée spirituelle avec des adversaires. Ce qui donnait la force aux esprits qui étaient avec Josué était le positionnement de main levée de Moïse. Lorsque tu es à l'église et qu'on te dit lève les mains, papa, lève les mains, parce que tes mains levées sont comme avec une radio. Quand tu élèves l'antenne, quand tu fais monter l'antenne, tu permets à la radio de se connecter aux fréquences des sons qu'il y a dans l'atmosphère. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi lever les mains. Merci Daddy. En Timothée 2, je veux que les hommes lèvent en tout lieu, en tout temps, les mains pures. Précisez. Pour que l'impact tombe sur les gouvernements, il faut des mains levées. Pures. Pures. Ce qui bouge le sort des nations, c'est des mains levées et pures. Si tu es politicien, tu voles de la caisse de l'État. Même si tu lèves les mains, ça n'a aucun impact. Ça c'est vrai. Regarde tes mains. Dis, mes mains ont un mystère. Mes mains ont un mystère. Psaume 18 verset 20. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Psaume 26 verset 6. Je lave mes mains de l'innocence et je vais autour de ton autel. Avant d'aller à l'autel, lave tes mains. Qu'est-ce que tes mains ont fait? Qu'est-ce que tes mains t'ont fait faire? Qu'est-ce que tes mains ont touché? Ésaïe 1 verset 15 et 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Jacques 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Dis à ton voisin, purifie tes mains. Purifie tes mains. Nettoie tes mains. Nettoie tes mains. Si je parle à tous les hommes d'église comme nous, qui travaillent dans les caisses de l'État, qui travaillent dans le domaine de la politique, lorsque vos mains prennent de l'argent corrompu, vos mains sont souillées. Amen. Et la souillure du corps engendre la souillure de l'esprit. Et même plus loin, est-ce que vous savez
que vous avez, autant que vous avez des membres physiques, vous avez des membres spirituels. Vous le savez? Autant que vous avez 5 sens physiques, vous en avez aussi de spirituels. Vous avez des yeux physiques, vous en avez des spirituels. Vous avez des mains physiques, vous en avez des spirituels. Vous avez des pieds physiques, vous en avez des spirituels. Vous avez des oreilles physiques, vous en avez des spirituels. Chaque membre de votre corps a un membre spirituel correspondant. Deuxième vérité, votre corps physique, chaque membre est attaché spirituellement à son membre spirituel correspondant. Fais comme ça. Tu vois tes mains physiques là, tes mains physiques sont attachées à tes mains spirituelles. Bouge les pieds. Tu vois tes pieds sont attachés à tes pieds spirituels. Que tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Ce sont tes pieds spirituels qui se connectent à la terre, au pouvoir terrain. Terrien. Bon, toi qui m'a encore parce que lève les mains et dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Ta bouche physique est connectée à ta bouche spirituelle. Tes yeux physiques. La preuve, quand Dieu te montre, généralement tu vois ici. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Bon côté, hein? Dis à ton voisin, mes yeux spirituels sont attachés à mes yeux physiques. À mes yeux physiques. Tes oreilles spirituelles sont attachées à tes oreilles. C'est-à-dire, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Un homme spirituel dont la bouche doit être égale à celle de Dieu. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand tu parles, ça s'accomplit. Dieu dit, hein, sépare ce qui est important. Il y a des blagues qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que ça va suer ta bouche. Et le péché de la bouche physique réduit l'autorité de la bouche spirituelle. Pourquoi? Chaque fois que tu souilles un membre physique, tu réduis l'énergie, le pouvoir et l'autorité de ce membre dans le monde spirituel correspondant. Quand tu souilles tes yeux, tu détruis ta vision spirituelle. Quand tu souilles tes oreilles, tu détruis ton écoute spirituelle. Parce que les deux sont liés. Et le corps influence donc l'esprit. Regarde ton voisin, dis voisin, purifie tes mains. Purifie tes mains. Encore. Voisin, 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 purifie tes mains. Dis à ton voisin, purifie tes yeux. Purifie tes yeux. Psaume 110, Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. L'homme le plus spirituel de l'époque avait décidé dans sa vie, il ne posera pas les regards sur une vierge. Il a décidé et il a scellé cela par un pacte. La spiritualité d'une personne est connue par le niveau de pacte qu'il est capable de faire avec son corps. Le niveau spirituel d'une personne est aussi déterminé par le niveau de pacte que cette personne fait et entretient au fil des années. Dans le monde spirituel, les hommes spirituels font des actes après avoir fait des pactes. As-tu fait des pactes, des vœux, non pas sur Dieu, sur toi-même? Je ne peux pas boire de l'alcool. C'est un interdit pour moi. Quelqu'un d'autre peut boire, ça ne fera rien. Mais moi, si je bois, je détruis quelque chose dans mon esprit.
Dis à ton voisin, sanctifie tes yeux. Sanctifie tes yeux. Amen. Il y a beaucoup de versets qui parlent de chaque membre du corps qui doivent être sanctifiés. Acclame et je veux clôturer ici. L'homme a 3 parties, a dit Paul. L'homme a 4 parties, a dit Joël Francis Tatou. Je ne contredis pas Paul. Je complète Paul. Tu es esprit, tu es âme, tu es corps et tu as une chair. Tu as une chair. Dis à ton voisin, voisin, tu as une chair. Voisin, tu as une chair. Encore. Voisin, tu as une chair. Plus fort. Voisin, tu as une chair. Dis à ton voisin, voisin. Voisin, tu as une chair. Tu as une chair. Dis à ton voisin, tu es esprit. Tu es esprit. Tu es âme. Tu es âme. Et tu es corps. Et tu es corps. Mais tu as aussi une chair. Mais tu as aussi une chair. Alors comment le traitement de la chair peut t'aider à développer l'esprit? Vous avez vu avec moi, c'est clair ici. Hein? Paul a expliqué clairement que l'esprit humain a des désirs, a des voies diamétralement opposées à la chair. Alors quelqu'un essaie de comprendre pourquoi on ne dit pas le corps, mais on dit la chair. En français biblique, les mots chair et corps sont des fois interchangeables. C'est-à-dire des fois à la place de la chair, on peut mettre corps, et corps, on peut mettre chair. Romains 9, verset 3. Mes parents selon la chair. Là, c'est ce que Paul dit. Il dit mes parents selon la chair. Donc selon le corps, mes parents biologiques. Il ne parle pas de la chair dans mon contexte. Il parle du corps humain. Romains 1 verset 3. Jésus-Christ est né de la sémence de David selon la chair, selon la généalogie physique. Hébreux 5 verset 7. Et il a parlé des jours de la chair de Christ. Donc Christ, c'est quand il était dans le corps humain. Ici on ne parle pas de cette chair, on parle de ce corps. Jean 1 verset 14. Et la parole a été faite chair. Ici on parle de la chair comme étant du corps. Et j'ai étudié les évangiles. Jésus ne parle pas de cette chair. Paul n'en parle que dans 2 ou 3 de ses livres, notamment aux Galates et aux Romains, Colossiens aussi, Éphésiens. Mais il parle surtout aux Corinthiens et aux Galates, aux Romains et aux Galates. C'est là qu'il parle de la chair. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses. Marcher selon la chair ne veut pas dire marcher selon cette chair, mais selon le corps. Et on a un problème aujourd'hui. À cause des messages du combat spirituel, on a des fois traité de démoniaques ceux qui n'étaient que charnels. Elle a des démons. Il a des démons. C'est un démon qui l'a poussé. À vrai dire, ce n'est pas un démon qui l'a poussé. C'est seulement sa chair. Amen. C'est quoi la chair? Une seule définition. Et on va décoller. Écrivez. La chair, c'est le vieil homme qui habite en toi, qui tire sa force de tes 5 sens, par tes membres, virgule, ton âme, entre guillemets, envoie du salut. Ton âme, entre guillemets, pardon, entre parenthèses, envoie du salut, virgule, ton sang
et même de l'action démoniaque qui travaille pour t'emmener à moissonner la corruption. La chair, c'est le vieil homme tirant sa force des 5 sens par nos membres, notre âme qui envoie du salut, notre sang et même l'action démoniaque qui travaille pour nous emmener à une vie opposée à la volonté de Dieu. Je le répète ici, l'âme vient d'où? L'âme vient de la sommation entre l'esprit et le corps. Quand Dieu a soufflé dans le corps, il y a eu émanation de l'âme. Alors d'où vient la chair? Si l'âme vient de contact entre l'esprit et le corps, la chair vient du contact entre le corps et le péché. Lorsque l'homme a péché au commencement, le péché qui était à l'extérieur est entré dans ses membres, est entré dans son corps. La chair, c'est quoi? C'est le péché dans les membres. Amen. Tu es esprit, âme et corps. Mais ton corps physique a un autre corps dans un monde parallèle qui est comme tes membres, mais qui est invisible et qui habite dans tes membres. Avance, Daddy. En français, on parle de ton côté obscur. Tu as un autre corps comme toi qui est en toi, dans ton corps, qui a existé depuis que l'homme a péché. Quand l'homme a commis le péché, pas l'impudicité, l'adultère, le vol, non, le péché. Jésus n'était pas devenu l'impudicité. Jésus était devenu péché. Donc le péché, la désobéissance, le péché comme entité, quand c'est entré dans les membres de l'homme, ça crée une autre nature qu'on appelle après la nature adamique. On appelle la chair. Et la chair, c'est la nature de Adam. Malgré ta nouvelle naissance, qui habite dans tes membres, qui tire sa force. Quelqu'un m'entend? Avance, Daddy. Qui tire sa force. Qui tire sa force. Qui tire sa force de ce que le monde apporte à tes 5 sens. Donc quand un de tes sens accepte ce que le monde le propose, il nourrit la chair. Ça tire la force aussi de l'âme. Dans ton âme, il y a des images, il y a des souvenirs, il y a des paroles, hein? Il y a beaucoup de choses impures dans ton âme là. La chair peut commencer à demander recours à ce qui est enfoui dans ton âme. Ou encore, la chair tire sa force de ton sang. Amen. Parce que ton âme habite ton sang. Et dans ton sang, il y a des milliards d'informations sur toi, génétiques, que tu as eu de tes ancêtres. Et la chair, pour avoir la force, peut commencer à activer des informations qu'il y a dans ton ADN. Et le dernier degré, c'est l'action démoniaque. Là maintenant, quand les démons travaillent, ils utilisent le monde, ils utilisent ce que tes yeux voient, les péchés que tu commets avec ton corps. Ils réveillent des choses dans ton âme. On active ce qu'il y a dans ton sang. Ta vie est détruite. Voilà pourquoi Paul a dit, marcher dans l'esprit là est incompatible avec marcher selon la chair. Il dit dans Galates chapitre 5, il dit celui qui sème
de la chair, il mentionnera la corruption. La chair là a des œuvres. Et ceux qui pratiquent ces œuvres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges, ce que tu sens. Ta chair ne te quittera pas. Tu dois la crucifier tous les jours. Et puisque ta chair habite dans ton corps, la seule manière de maîtriser ta chair, c'est de maîtriser tes 5 sens. Tu n'as pas compris. La seule manière de crucifier ta chair, puisque ta chair est dans tes membres, la chair n'est pas dans l'âme. La chair est dans nos membres. Paul précise, pour maîtriser la chair, crucifier la chair, tuer la chair, il faut maîtriser les 5 sens. Voyant comme n'ayant pas vu, entendant comme n'ayant pas entendu, ayant envie comme n'en ayant pas. Jésus-Christ a vécu toute sa vie sur la terre. Il n'a jamais commis un seul péché. Il est possible que là où tu es, tu vives une vie, même si la chair est en toi, mais ta chair est au coma. Elle ne se réveille pas, parce que tu as décidé de donner la puissance à ton esprit, qui a contrôlé ton âme, qui a maîtrisé ton sang, qui a discipliné ton corps et qui a maintenu ton âme en deçà. Ce que je viens de dire, c'est ça, être un homme spirituel. Merci Dali. Fanda. J'ai un cancer. Cancer. Je suis malade. Je suis chrétien. Je fais quoi? Je fais quoi? Je prie. J'ai mal. C'est quel sens qui travaille? Hein? Ok, je le sens. Je vois les résultats du médecin. Je regarde le visage du médecin. J'entends les paroles de sa bouche. Et tout ce qui entre dans le corps passe par l'âme. Mon âme veut maintenant être affectée. Puisque je suis un homme spirituel, mon âme est remplie de la parole. Mes émotions ne sont pas dans tous les sens. Non, je suis un homme spirituel. On a dit que mon corps a un problème. C'est mon corps qui a un problème. Ce n'est pas mon âme et ce n'est pas mon esprit. Amen. Est-ce que vous savez, on a fait des tests de cancer dans un centre des cancéreux. Des informaticiens ont créé des logiciels pour que les gens font des jeux. Enfin, et on a créé des jeux vidéo. Celui qui se battait, c'était un homme que celui qui jouait choisissait parce qu'il est représenté. Et les monstres qu'il combattait étaient des cancers, avaient la forme des cancers. Il a été prouvé scientifiquement que plus de 70% de ceux qui ont joué ce jeu-là, à tous les niveaux du jeu, jusqu'au dernier tournoi, ils ont été guéris du cancer. Amen. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé que la psychologie, psyché, il a été prouvé, à part l'esprit, l'âme a un pouvoir de créer ou de faire disparaître. Donc quand les gens jouaient,
Il tue le cancer, il tue le cancer. Deuxième niveau, il tue le cancer. Troisième, il tue le cancer. Dans sa tête, ça se formatait. Et il a été convaincu en lui qu'il a vaincu le cancer. Et ses membres, son corps, a vécu la guérison du cancer sans imposition des mains. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont tellement cru qu'elles étaient enceintes, elles ont développé la grossesse. Vous avez déjà entendu parler de ça? Sans bébé, mais le ventre grossit. Elle produit des symptômes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Elle pense à un champ et elle acquiert. L'esprit n'a pas que le pouvoir créateur. Votre âme a un pouvoir créateur inimaginable. C'est là où des hommes ont parlé de la loi d'attraction. Tu penses et tu attires. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est mon corps qui est malade. Ce n'est pas mon âme, ce n'est pas mon esprit. Je mets une barrière. Je dis non, 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 non. Tu ne vas pas me convaincre que je suis malade. La parole de Dieu qui habite dans mon cœur m'a dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors je fais maintenant un accouplage ou bien un jumelage de mon esprit et mon âme pour aider mon corps à être libéré de ce cancer. Amen. Merci. Et je te promets que dans le nom de Jésus-Christ, ce cancer peut partir. Amen. Il y a trop d'énergie ici. Il y a trop d'énergie ici. Il y a même trop d'énergie ici pour que le cancer reste en toi. Et quand tu fais ça, tu es une femme spirituelle. Tes yeux voient. Il est beau cet homme. Je craque. J'en peux plus. Tu commences à le regarder. La vue a travaillé. La chair a dit me voici. J'aime des choses comme ça. Parce que les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, non? N'est-ce pas? Ce sont les impuretés. La chair maintenant vient et dit je suis là. Présent, comme toujours. 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 Moi j'aime des choses comme ça. Comme tu as vu, c'est bien. Ne t'arrête pas là. À tes ordres. Souviens-toi d'ailleurs. On commence à solliciter ton âme. Souviens-toi du jour où tu avais fait la dernière fois. Celui-là tu dois le prouver. Que tu sais aussi faire. Il faut que tu le fasses. Oublier sa fiancée. Faire des choses. On commence à rêver ta mémoire. Et comme ton âme habite dans ton sang, les liens de sang là, c'est qu'il y a dans l'ADN là, si c'est activé, ah c'est fini. Le péché commence à être consommé en toi. Tu as vu? Après tu as commencé à convoiter. Et tu as péché. Et tu vas pousser ton corps à aller commettre le péché. Et ton corps va suer ton esprit. Mais quand tu es un homme spirituel, tes yeux ont vu. Gloire à Dieu. Elle est belle. Gloire à Dieu. Elle est bien. Gloire à Dieu. Il est beau. Gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas le premier regard, mais c'est le deuxième regard. Ça c'est vrai. Elle est passée. Tu as vu. Laisse-la passer. Qu'est-ce que tu veux regarder derrière? Ça c'est vrai, tata. Au toucher point. Tu ne savais pas. Une page est apparue sur internet. Le premier regard n'est pas un problème, mais c'est le deuxième regard. Je dois vérifier si c'est quoi. Merci Daddy. Je parlais avec un pasteur. Il m'a dit prophète. Moi, tu sais, moi-même, je suis des films pornographiques avec ma femme. Hein. Ça nous donne des inspirations.
J'ai dit courage. Parce que ce qu'ils font, c'est avec l'énergie physique. Quand ta femme va te demander des choses qu'elle voit l'autre qu'on est en train de lui faire et que tu n'as pas l'énergie de le faire, ça va être compliqué. Et ce qu'ils font là, tu ne peux pas dire que tu t'inspires des péchés des autres pour augmenter ta sexualité. N'existe pas. Et la pire des choses, ce sont les esprits avec lesquels ces gens-là travaillent. Tu veux se laisser ouvrir une porte, ta femme ne sait pas, elle te trompe même en pensée. Parce qu'elle a vu des choses qu'on faisait à l'autre que toi tu n'arrives plus à faire. Et ça ouvre des portes à la masturbation dans le couple et beaucoup d'autres péchés. Dis à ton voisin, garde ton corps. Garde ton corps. Merci Daddy. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai Daddy. Tout le monde est calme, hein? Vous êtes calme, hein? Lève la main, dis Jésus, je suis là à l'église. Jésus, je suis là à l'église. Dis avec moi, recharge 21. Recharge 21. Mpimbo na recharge. À partir d'aujourd'hui, ton corps n'a pas de problème. C'est son correspondant qui est derrière lui là, qui est attaché à tes sens, qui est toujours prêt pour la révolution. Quand tu entends là, il est déjà là, toujours. Toujours. Il est prêt à agir. Alors quand ta chair sollicite ton corps, ton esprit aussi sollicite ton corps. Rappelle-toi que tu es d'abord esprit et que tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que les œuvres de l'esprit, du Saint-Esprit, sont opposées à ce que la chair demande. Parce que autant que la chair influence le corps, le Saint-Esprit influence l'esprit. Amen. Amen. Merci. Lorsque tu crucifies ta chair, tu gardes ton corps pur, tu protèges la pureté de ton âme et tu commences à faire nourrir et grandir ton esprit. Il y avait beaucoup à dire. J'espère qu'on l'aura dans un livre. Demain, je parle de 5 principes pour être un grand esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Daddy. Merci Daddy.